dans ses actions et à te soutenir, toi qui les conduis, comme le font toutes les populations dont on voudra bien trouver ici à Daoukro un grand échantillon rassemblé. Je ne doute pas un seul instant, en effet, que toutes les populations ivoiriennes partagent ces points de vue. Dans le message que je t'ai adressé lors de ton passage dans la région du Bélier, par la voix du Premier ministre Ahoussou Jeannot, je demandais à la population de soutenir l'action que tu menais avec le gouvernement, auquel participe d'ailleurs le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. À Daoukro, je réitère de façon plus explicite ce message que je ferai valider par une convention jumelée du PDCI RDA au sein du RHDP dont j'assume la présidence. En attendant, devant la nation rassemblée, sans détour, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDCI-RDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection sans trahir les décisions du 12e congrès du PDCI-RDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection présidentielle prochaine. Je demande à toutes les structures du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et des partis composant le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de se mettre en mouvement pour faire aboutir ce projet. Tu seras ainsi le candidat unique de ces partis politiques pour l'élection présidentielle. Préjudice pour les irréductibles qui voudront se présenter en leur nom propre. Ainsi, la démocratie est sauve avec l'égalité des chances. L'objectif d'une telle candidature est double. D'abord, assurer le succès du RHDP aux élections de 2015 dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de la paix. Et ensuite, aboutir à un parti unifié dénommé PDCI-RDR, la Côte d'Ivoire, étant entendu que ces deux partis seront établis entre eux l'alternance au pouvoir dès 2020. Voilà, bienvenue donc à notre émission. Voilà, Jacques Roger, show Sénéral Radio. Nous allons aller du côté donc de Londres pour avoir donc l'honorable Kouadio Kona Bertin, pour avoir donc sa réaction à chaud après donc la décision du président de son parti, M. Henri Konan Bédié, d'apporter donc officiellement donc son soutien à M. Alassane Dramane Ouattara en attendant donc la convention du PDCI qui devait se pencher sur pratiquement les grands dossiers. Honorable Kouadio Kona Bertin, bonjour. Bonjour, Jacques Roger. Voilà, comment allez-vous Je me porte bien, je suis à Londres. Voilà. Alors, avant certainement de vous poser la toute première question, puisque vous avez déjà fait une tournée aux États-Unis, vous étiez en Suisse, vous êtes aujourd'hui en Angleterre. Comment se passe actuellement un peu votre séjour, j'allais dire votre tournée, au moins dans les deux continents?
Dans la mesure où elle a bien commencé aux États-Unis, elle ne peut que se terminer en beauté. Donc, ça se passe bien partout où je passe et Dieu merci. Voilà, Dieu merci. Alors voilà, revenons donc à la question du jour. Hein. Vous avez donc appris donc la nouvelle. M. Henri Konan Bédié a décidé donc d'apporter son soutien de façon officielle à la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara pour les élections de 2015. À chaud, vous avez prôné certainement pour une candidature donc du PDCI-RDA. À chaud, est-ce que vous avez une réaction? Je ne suis pas surpris. Le président Bédié l'a dit lui-même que la politique, c'est l'art de rendre possible l'impossible. Ces derniers temps, ces agissements me laissaient croire que, évidemment, il était prêt à soutenir Alassane Ouattara. Mais, je veux dire aux militants du PDCI-RDA que ce n'était qu'un meeting républicain, c'est-à-dire du président de la République, qui ne peut pas se substituer à la convention du parti. Et ce qu'a dit le président Bédié n'engage que le président Bédié. Ce n'est que son avis, sa position, fait-il le président du parti. Le président Bédié ne peut pas se substituer à la convention, je le dis encore une fois. Lui-même est président par la volonté du Congrès. Donc lui-même est un acte du Congrès, le dernier Congrès en tout cas. Et ce même Congrès a produit un autre acte qui dit que le parti doit avoir un candidat, mieux un militant actif. J'invite les militants du PDCI-RDA à ne se s'en tenir qu'aux résolutions du dernier congrès. D'ailleurs, c'est le lieu de dire que dans les prochains jours, maintenant qu'il a dévoilé ses intentions, nous allons exiger la tenue imminente, plus rapide, n'est-ce pas, de la convention pour que nous sachions qui va être notre candidat. Ce que M. Bédié vient de faire, ce n'est rien d'autre que de la haute trahison. Dans l'histoire du PDCI-RDA, il n'y a pas eu une trahison plus haute que celle-là. Il n'y a pas de façon de trahir le PDCI-RDA et la mémoire du président Oufoué. Ce qu'il vient de dire là n'engage que lui, et je dis, c'est nul et de nul effet. J'invite donc par conséquent nos militants à demeurer sereins et à se préparer à choisir parmi eux, bien sûr, un militant actif qui va gagner le pouvoir d'État dans quelques années, dans quelques mois. Voilà, vous avez dit que vous avez parlé d'actes de haute trahison. Alors, pourquoi est-ce que le président Konan Bédié, vous l'avez dit tout à l'heure, n'a pas le droit d'avoir son opinion avant la convention? C'est pour ça que je dis qu'il ne peut pas se substituer à la convention. Il sait très bien que une telle forfaiture ne peut pas prospérer à une convention. Donc, il ne peut dire ça que dans la rue, là où ça a été dit, mais ça n'a de valeur que là où ça a été dit. Ça ne compte pas aux yeux des militants du PDCI-RDA. Et je peux vous dire qu'il ne sera pas suivi. Il allait un peu plus loin en parlant donc d'une convention unifiée avec le RDR et aussi un parti unifié qu'il a même parlé, il a même donné déjà un nom au PDCI, donc RDR. Écoutez, c'est impossible. Pour que nous allions à un parti unifié, il faut que nous fassions d'abord le bilan et que les militants du PDCI se prononcent clairement en faveur de la dissolution de notre parti et qu'ils aillent dans un autre parti. Tant que cette étape n'est pas franchie, pour le reste, ce ne sont que les désirs d'un militant, mais pas plus. Et je crois que le PDCI-RDA mérite encore et a encore des raisons d'exister en tant que PDCI-RDA. Alors, vous êtes membre du bureau politique et tout à l'heure, vous avez parlé un peu donc de la convention de votre parti qui devait normalement avoir lieu, je crois, le mois prochain. Est-ce que vous avez déjà des échos? Dites-nous d'abord pourquoi la convention a été déjà reportée et quand est-ce que vous pensez que cette convention se tiendra? On comprend maintenant pourquoi elle ne se tient pas. Parce que nous savons très bien qu'à une convention des militants réunis, on ne peut pas dire ce qu'on vient de dire là. Donc l'idée, moi je l'ai su, je l'ai connu depuis 2 ans, c'est d'avoir les militants du PDCI à l'usure. Parce que l'intention est manifeste, il faut que le président Ouattara ait 2 mandats avec la complicité du PDCI-RDA. Mais j'ai dit une telle décision ne peut pas se prendre de façon cavalière. C'est l'ensemble des militants qui se mettent ensemble et qui décident de prendre cette position. Et donc, elle ne peut pas se prendre en dehors de la convention. C'est pour ça que je dis, elle est nulle et de nul effet.
Alors, qu'allez-vous faire quand votre retour donc au pays? Nous allons demander immédiatement la tenue, l'organisation de la convention. Et puis, je pense que les instants du parti, nous allons nous retrouver. Tous ceux qui vont dévier la ligne du parti, je considère qu'ils se mettent dangereusement au travers donc du PDCI-RDA. Eh bien, peut-être qu'ils ont atteint leur garage et qu'ils veulent sortir du parti, comme on l'a souvent constaté depuis la mort du président Houphouët. Alors, par rapport au choix du président de la CEI, M. Alassane Dramane Ouattara vous a répondu en disant que c'est sur proposition de votre parti, donc M. Henri Konan Bédié. Que répondez-vous par rapport à ça? Ben, vous comprenez maintenant, pour tout bêtement, le président Ouattara a beau jeu de dire que c'est le président Bédié qui lui a proposé donc Issou Bakayoko pour reprendre exactement l'exercice qu'il a déjà servi aux Ivoiriens en 2010. M. Bédié lui-même nous a dit à notre congrès qu'on lui a volé 600 000 voix. Je ne pense pas qu'on lui ait volé 600 000 voix sans que son représentant Bakayoko Youssouf n'en soit informé. Donc, ce tour me conforte à l'idée que justement, il y a une volonté justement de faire un passage en force parce que évidemment, tout ça ne peut pas prospérer dans l'opinion en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien ne peut pas soutenir tout ça. Et donc, on comprend maintenant pourquoi on veut forcément mettre en place une CEI à la sorte d'un candidat qui pourra faire un instrument contre la démocratie. Eh bien, tout ça d'être forfaiture, je vous dis que ça ne passera pas. Vous pensez réellement que le PDCI est un parti organisé? Vous pensez que cette décision de M. Henri Konan Bédié est une décision unilatérale quand on sait que des cadres au niveau de vos partis étaient donc présents? Le PDCI, c'est un parti de masse, c'est un mouvement, c'est pas une affaire de cadres de partis de haut niveau. Ils sont combien les cadres de partis de haut niveau au PDCI RDA? C'est un mouvement de masse qui ne vaut que par l'action des villageois, des paysans, du milieu rural, nos secrétaires de section, nos comités de base, nos jeunes, nos femmes, sur l'ensemble du territoire. C'est leur avis qui fait la vie du PDCI RDA. Et donc cette décision ne peut être que cavalière. Alors, une autre question avant de vous laisser partir, honorable. Si à la convention, le parti décide donc de suivre les décisions de M. Henri Konan Bédié, que feriez-vous? Vous êtes démocrate, est-ce que vous allez accepter cela? Oh, ça m'étonnerait que le PDCI RDA accepte de suivre une telle position. Ça m'étonnerait. Enfin, qui vivra verra, j'attends de voir. Mais dans tous les cas, nous sommes dans un processus irréversible. Au nom de la démocratie, on ne peut pas empêcher que le président Ouattara ait un adversaire. Et je peux vous dire donc déjà que nous aurons un adversaire et qui portera les couleurs du PDCI RDA. Peu importe la forme. Voilà, peu importe la forme. Il y a beaucoup de députés, il y a beaucoup de députés qui siègent aujourd'hui à l'hémicycle en tant que députés PDCI RDA et pourtant, à l'origine, ils ont battu des candidats du PDCI RDA, ils étaient indépendants. Donc, ce n'est pas la première fois, le président Bédié lui-même en exil était candidat indépendant quand Bombay avait été choisi. Ce n'est pas la première fois, peut-être que, bon, c'est l'ère du temps aussi. Alors, votre dernier mot, honorable, pour les militants du PDCI. J'invite nos militants à rester sereins, et à rester vigilants. Je leur demande de ne pas paniquer. Le PDCI RDA, je le dis, je le répète, aura son candidat, et nous allons nous employer à ce qu'il en soit ainsi pour sauver la Côte d'Ivoire. Je dis bien pour sauver la Côte d'Ivoire. Et donc, encore une fois, je salue les uns et les autres, je les remercie et je leur demande toujours de ne pas perdre ni confiance en eux, encore moins en leur pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, honorable. Avant de vous laisser partir, j'avais oublié la toute dernière question par rapport au Front populaire ivoirien qui a décidé de sortir donc de la CEI. Un commentaire? Écoutez, moi j'avais prévenu, on m'a rétorqué que c'était la plus belle CEI depuis que la Côte d'Ivoire existe. Mais j'observe que déjà au démarrage, nous sommes handicapés, il n'y a pas que le FPI. L'Église catholique est sortie, la société civile est sortie. C'est une CEI donc boiteuse qui se met en place de cette façon-là. Je me demande bien ce qui pourrait être la suite. Bon, c'est la suite quand je serai au pays. Le président Alassane Dramane Ouattara avait menacé de faire organiser des élections par son ministre de l'Intérieur, si tout cela continue. Non, c'est impossible. Désormais, les élections ne s'organisent en Côte d'Ivoire que par la CEI, comme le stipule notre constitution. Et personne ne peut aller contre ça.
Voilà. Allô. En tout cas, merci beaucoup, honorable, et portez-vous bien. Au revoir. Merci. Voilà, c'était donc l'honorable Kwadwo Konan Bertin depuis Londres qui répondait donc à chaud après donc la décision de M. Henri Konan Bédié, qui est donc le président donc de son parti, le PDCI-LDA, d'apporter donc son soutien à la candidature unique de M. Alassane Dramane Ouattara pour les élections présidentielles en 2015. Merci beaucoup et au revoir.